Superbe journée qui s'annonce puisque je suis en train de monter au bivouac de la Sasse. Ça c'est la Valpeline tout en bas que j'ai quitté de mon bivouac à la Belle Étoile. J'ai pas eu très chaud. Faut dire que j'ai un sac de couchage à 10 €. Bon, en attendant le Vulcain de Sakeo Création que je vais à nouveau tester. C'est absolument superbe. Et mon chemin que je suis vaillamment. Je suis très heureux aujourd'hui. Voilà, l'activité pastorale. Je pense que maintenant c'est mon chemin normal. Jusqu'ici c'était une très bonne piste. Avec un peu de goudron de temps en temps. Là sur le numéro 6, voilà ce que je peux admirer ce matin. Vers le bivouac de la Sasse. Sassa en italien. N'est-ce pas que c'est beau? Alors je poursuis. C'est un enchantement. Voilà la crota, l'alpage que j'ai quitté là-bas en bas. Du lait, du fromage, etc. je suppose. On tombe sur le bec des Picounes et le col des Picounes. Et derrière, à ce col, c'est la frontière. De mon côté, c'est l'Italie. Derrière, c'est la Suisse. Et on tombe sur le glacier Lotema. Lui-même permet d'aller à la cabane des Vignettes. Voilà. On fait découvrir tout ça vers le bivouac de la Sassa. C'est presque à 3000 mètres. Voilà. Par là-bas. Bec des Picounes et col des Picounes. Mes amis les vaches sont là, tranquilles. Mais oui, mais oui. Alors, glacier de la Sasse, il n'est pas gros, mais il est là. Et le col de la Sasse, à gauche, ça part, même en ski de rando, monter cette pente au Grand Blanchêne. Il fait plus de 3000 bien sûr. Derrière, on peut rejoindre le glacier Lotema. C'est peut-être ce que je vais oser me risquer, et même le bivouac de la Cingla. Joli, c'est joli, voilà. Ben oui, belle bête, pas de pétard. Il y a même le berger, le vacher, avec des chiens là-bas. Je le vois, le vacher. Cette espèce est très localement présente. Regardez-moi ça. Et ça monte vers ce Grand Blanchêne. Enfin, je suis au soleil. Et je crois percevoir le toit de mon bivouac. En haut de ce promontoire, je pense. Quelque chose comme ça. Derrière, c'est le glacier de Blanchêne. Voilà. Ça suit la moraine, là, jusque sur le ressaut, là-haut. C'est joli ici, hein. C'est très sauvage. Pas encore vu de chamois ni de bouquetins. C'est pas comme le Grand Paradis où ils sont protégés. Et voilà mon bivouac de la Sassa. Après plus de 4 heures d'effort et de montée solitaire. Quand j'arrivais au bivouac, un gars sympa commençait à partir. Voilà. Ça c'est le col de la Sassa et le Grand Blanchêne qui le domine à gauche en haut.
Alors c'est aussi le glacier Blanchêne. Apparemment pas de difficulté au point de vue crevasse. Voilà, c'est absolument fort comme émotion. C'est vrai que c'est très joli. Voilà. Alors il m'a conseillé au moins d'aller au col. Le col a une très belle vue, le Cervin, etc. On va voir l'autre côté du bivouac quand même. L'entrée du moins. Voilà. La vallée d'où je viens. Et l'entrée du bivouac. Voilà. Ouais, il y a quand même des sortes de... Je sais pas si dedans on y voit bien. Quand même jour. Table, c'est grand, hein. Une douzaine de places, même plus en se serrant. Voilà. Bon, ben, comme dit l'autre, je vais me casser une croûte. Heureusement que j'ai plus d'un litre, presque 1,5 litre de flotte. Voilà. Voilà. Encore une magnifique journée de haute montagne solitaire, puisque je suis presque à 3000 mètres au bivouac en Italie de la Sassa. Voilà. Alors derrière, vers là-bas, c'est la Suisse, avec le grand glacier d'Otema. Là-bas, tout ce qui est blanc, c'est le glacier de la Sassa. Voilà. Et le col aussi. Et le sommet là-haut, c'est le Grand Blanchêne. Pour dire que je suis parti du Valpelline italien, qui est la vallée perpendiculaire au-dessus d'Aoste, de la ville d'Aoste et du Val d'Aoste. Et pour vous dire que le lysosome accompagne, comme depuis l'été 2010, 2011, 2012 et 2013, Mettefeu Jean-Claude dans ses aventures. Plus de 50 jours d'aventure cet été 2013, répartis dans l'arc alpin, sans ordre géographique précis. C'est en Italie, ce 13 septembre, je crois, 2013, que j'ai atteint le bivouac de la Sassa, quasiment à 3000 mètres, 2970 mètres, je crois, avec son glacier derrière, qui porte le même nom, et le col de la Sassa, dominé par le Grand Blanchêne. Derrière, c'est le Grand Blanchêne. On trouve le glacier d'Otema, suisse, très joli. Cabane des Vignettes, glacier d'Otema que j'ai déjà parcouru tout seul en ski de randonnée. Je voulais vous recommander d'essayer Artrogel de d'Alembert aux huiles essentielles naturelles. 7 principes actifs pour le bien-être musculaire. J'utilise ce produit, utilisé en 2012 dans ma traversée des Alpes de Monaco à la Civetta en 75 jours, ainsi que dans la traversée en 2011 de Nice au Triglav, Slovène, en 90 jours. Quant à 2013, il n'y a pas d'ordre géographique précis, mais plus de 50 jours d'aventure répartis dans l'arc alpin. Jean-Claude Mettefeu vous recommande d'essayer Artrogel, laboratoire d'Alembert. Voilà. Regardez ce paysage magnifique qui m'entoure. Je suis parti au fond du Valpelline, du village de Bionaz à pied. Et lui-même situé, le Valpelline, est cette vallée perpendiculaire au Val d'Aoste qui démarre à Aoste d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, c'est absolument sauvage et magnifique. C'est avec plaisir que je vous fais partager ce très bon moment de haute montagne solitaire, puisque je viens d'atteindre au fond du Valpelline, tout près de la Suisse, le bivouac de la Sassa. Le Valpelline est cette vallée perpendiculaire au Val d'Aoste qui démarre à Aoste. Derrière, on a le glacier de la Sassa. Le bivouac est presque à 3000 mètres. Et il est dominé par le Grand Blanchêne, qui est un sommet frontalier avec la Suisse. De l'autre côté, c'est la Suisse et le grand glacier, et le glacier d'Otema, que j'ai déjà parcouru en solitaire en ski de randonnée. Jean-Claude Mettefeu est heureux de vous dire qu'avec plus de 50 jours d'aventure cet été, répartis dans l'arc alpin solitaire, en montagne, haute montagne, je vous recommande d'essayer les produits du Moulin de Launay. La gelée royale, d'autres produits excellents.
gelée royale pour la forme, hein. Voilà, pour l'énergie. Mais vous avez aussi du baume chinois. Allez visiter le site du Moulin de Launay, www.moulindelaunet.com. Launay, Launay. Voilà. Il y a beaucoup de produits différents, naturels et très efficaces, qui aident mes aventures depuis plus d'une dizaine d'années. Je vous conseille absolument de visiter ce site, www.moulindelaunet.com. Plein de choses pour les articulations, pour leur entretien, la prêle, l'arpagophytum, le cassis, c'est très recommandé. Le baume chinois, bien sûr. Vous avez la pommade à base de silicium. Et je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, cette maison me permet d'accomplir des aventures très intéressantes, puisqu'en 2010, il y a eu 2009 20 Mont Blanc en solitaire, 45 jours, 2010 Nice-Venise à pied en 73 jours, 2011 Nice Slovénie Triglav en 90 jours, 2012 Monaco Civetta dans les Dolomites en 75 jours. Et cette année, je vous le dis, plus de 50 jours sans ordre géographique répartis dans l'arc alpin d'aventure. Voilà. Regardez, profitez et allez visiter le site du Moulin de Launay. Vous serez bien content d'essayer ces produits bien efficaces pour la forme et le bien-être naturel à base de plantes. Bonjour, 13 septembre, avec plus de 50 jours d'aventure sans ordre géographique répartis dans l'arc alpin, c'était cet été 2013, Jean-Claude Mettefeux, et content de vous montrer cette ambiance sauvage, particulière du fond de ce Valpeline, puisque j'ai atteint le bivouac de la Sassa à presque 3000 mètres, dominé par le glacier du même nom et le col du même nom, de la Sassa. Sassa en français, Sassa va sur les cartes en Italie. Et tout en haut, c'est le Grand Blanchêne, derrière lequel, qui est frontalier avec la Suisse, derrière lequel on trouve le glacier d'Otema, que j'ai déjà skié en randonnée plusieurs fois. Magnifique glacier d'ailleurs. Je vous conseille d'essayer et de visiter le site www.vitalplus.com et je vous recommande d'essayer tous les produits de cette maison, car depuis une dizaine d'années, ils m'aident aussi pour mes aventures de façon efficace. En l'occurrence là, ce sont des acides aminés complexes. On trouve aussi dans cette maison les produits de la grande championne cycliste Jeannie Longo. Voilà. Je veux dire que c'est une aide vraiment importante, puisque en 2009, je répète que j'ai réussi 20 Mont Blanc 45 jours tout seul. Chaque fois, je fais un DVD maintenant chaque été. 2010, c'est de Nice à pied à travers l'arc alpin jusqu'à Venise en 73 jours. En 2011, c'est à nouveau Nice au départ pour la Slovénie et le Triglav en 90 jours qui ont été réussis. En 2012, je suis parti de Monaco pour atteindre en 75 jours le massif dolomitique de la Civetta. Et cette année, il y a quand même déjà plus de 50 jours d'aventure. Voilà, je vous recommande donc d'aller visiter le site de Vital Plus